la prostitution entrepreneuriale. Qu'est-ce que c'est? C'est un concept que j'ai nommé qui concerne tous les entrepreneurs qui se lancent dans le business. Mais au fur et à mesure que ton entreprise avance, que tu développes ton activité, tu as l'impression de t'égarer de qui tu es. Dans ton marketing, dans ton contenu, dans tes publicités, tu as l'impression que ce que tu as n'est pas totalement aligné avec qui tu es profondément. Et tu n'es plus toi-même. Tu ressembles à ce que les algorithmes sur les réseaux sociaux t'ont poussé à devenir. Tes clients dans le marketing t'ont poussé à devenir ou tes concurrents. Et aujourd'hui, tu te dis, en fait, non. Sauf que tu as un prix à payer. Tu te dis, si je redeviens moi-même, forcément, je n'aurai plus de résultats. Je vais devoir repartir de zéro et ça, tu n'as pas envie. Et si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, je vais aller plus en détail de ce concept que moi j'appelle la prostitution entrepreneuriale. Comment l'éviter, comment la surmonter si tu es dedans et qu'est-ce qui fait que ça t'arrive. Pour aller droit au but, je veux parler même de moi. C'est que lorsque je me suis lancé, le but c'était de trouver des clients. Les clients ici te payent. En échange, toi tu les aides. Sauf que le problème c'est que pour trouver des clients, tu vois que sur le marché, il y a des gens qui font un certain type de marketing. Ce marketing, il te heurte. Et il te heurte, mais souvent, on ne se dit pas comment adapter ce marketing à nous. Soit on reste nous-mêmes, et puis parfois, ça ne marche pas. Soit on copie les autres. Et donc, au début, tu essaies de faire toi-même, ça ne fonctionne pas. Et dès lors que tu copies les autres, boum, ça fonctionne. Et là, le mécanisme s'est enclenché. Que ce soit pour tes vidéos YouTube, pour tes créations de contenu, donc là, tu fais du contenu, tu vois que les algorithmes des réseaux sociaux ou publicitaires te donnent des résultats sur des contenus, une manière de faire qui ne correspond pas totalement à qui tu es à l'intérieur. Mais c'est pas grave, tu le fais au départ parce que ça marche. Et donc, tu ne deviens plus toi, tu crées un masque social. Pour moi, c'est là où le terme de prostitution. Et on nourrit le fait que tu ne sois plus toi-même, les algorithmes. Parfois, c'est les propres clients. Tu es frustré que tes clients vont voir ailleurs et tu dis, ben, quand je suis moi-même, ils ne viennent pas, mais quand j'adapte et que je deviens les personnes. Toute petite parenthèse qui me tient à cœur. Regarde à l'écran, s'il te plaît. 8 personnes sur 10 qui regardent mes vidéos ne sont toujours pas abonnés. Alors, chaque semaine, je sors plusieurs vidéos dans un seul but. Parce que ma mission, c'est d'aider un maximum d'entrepreneurs à développer leur activité sans sacrifier leur famille, leurs relations ainsi que leur santé. Donc, si tu souhaites me soutenir et nous voir grandir ensemble, prends juste une seconde, abonne-toi, active la cloche de notification et je te laisse regarder ta vidéo. Chez qui ils investissent, ça marche. Et c'est vrai. Et donc, ces personnes-là t'obligent à être une autre personne. Ces algorithmes-là te poussent à être une autre personne. Et à un certain moment donné, tu es emprisonné. Tu te demandes, est-ce que ça va être ça? Et en fait, tu es malheureux. C'est là où on a les clients qu'on accompagne, burn-out, séparation familiale, dépression. Tu as de l'argent, mais il y a un truc qui ne va pas. Tu as des résultats, mais il y a un truc, tu sais que ce n'est pas toi. Parfois, au début, tu t'en fous et à un moment, ça commence à devenir pesant. Pour moi, c'est ça en fait. Tu le sais que tu dis, ah non, là, en fait, je suis en mode prostitution. Les gens me nourrissent pour que je devienne quelque chose. En fait, tu n'es plus toi-même. Tu as un outil pour les gens, tu as un outil pour tes clients, tu as un outil pour nourrir l'algorithme. Et là, il y a un truc qui coince. Et souvent, quand j'échange avec nos clients, ils pensent que c'est pas possible. Et moi, je veux te partager ce qu'on fait. Donc, après avoir fait le diagnostic, pose-toi cette question. Qui je suis? Donc, avec nos clients, donc, on voit que la partie business coince parce que là, cette personne, elle n'y se retrouve plus. Comment retrouver du bonheur, de l'élan et du sens? Souvent, tu penses que tes valeurs, qui tu es, si tu les implémentes dans ton marketing, dans ton contenu, en fait, ça ne va pas fonctionner. Et souvent, vous êtes beaucoup à me montrer vos résultats. Tiens, regarde tous les posts que j'ai faits pendant X années, ça n'a pas fonctionné. Et là, je regarde les posts. Et je dis, ok, c'est vrai que dans ces posts, tu as été toi-même. Et dans les autres posts, tu n'as pas du tout été toi-même, tu t'es, entre guillemets, prostitué. Mais du coup, c'est quoi le lien? Comment on va t'accompagner?
Donc bien sûr, c'est des échanges, un coaching, il y a des exercices. Mais pour que tu comprennes, le but c'est que on te fasse avoir le premier déclic. C'est qu'il est possible d'influencer tes résultats, non pas en devenant quelqu'un d'autre, mais en imposant et en affirmant qui tu es à travers ton marketing, à travers tes vidéos YouTube, à travers ton contenu. Mais la question c'est, est-ce que tu es animé par l'appât du gain ou tu es animé par une vision plus grande que l'appât du gain? Parce que souvent, c'est l'appât du gain qui fait que tu es bloqué. Parce que l'appât du gain va un peu plus vite. Mais si tu prends parfois un peu plus de temps, tu auras 10 fois plus de résultats. Et si tu remarques bien, quand tu as ces résultats-là et que socialement, tu n'es pas toi-même, c'est toujours éphémère. Les gens ne restent pas longtemps. Les gens partent. Et tu ne sais pas où te mettre. Donc, ça, c'est ce qu'on travaille. On va définir profondément qui tu es. On va regarder qu'est-ce qui fonctionne sur le marché, sur ces algorithmes-là. Ensuite, on va voir comment implémenter qui tu es d'une manière à ce que tu n'aies pas à sacrifier qui tu es. Tu n'aies pas à sacrifier ton bonheur, ton sens, ta vision principale, ce pourquoi tu es là. Et derrière, on va structurer ta com, ton business, tes horaires par rapport à cela. Au début, ça fait mal parce qu'il y aura un remue-ménage. Toutes les personnes qui ont aimé ton image que tu as créée, certaines vont accepter le changement, d'autres vont partir. Ça va être des clients, ça va être parfois des gens autour de toi. C'est ça ce qui est bien, c'est quand on travaille dessus, ça impacte aussi la partie personnelle. Mais c'est libérateur. C'est libérateur parce qu'une fois que tu traverses cela, quand tu es prêt, parce que c'est pas pour tout le monde ce que je suis en train de partager. C'est pour des gens qui veulent vivre leur meilleure vie au quotidien. Pas avoir de dépression, de burn-out inutile. Parce que ceux qui le vivent, quand ils viennent me voir, je me dis, j'aurais dû faire juste plus de vidéos. C'est la raison pour laquelle je la fais aujourd'hui. Parce que si quelqu'un peut écouter cette vidéo et se dire, ah ouais, en fait, je vais le faire maintenant. Je vais le faire maintenant. Je prends le temps de savoir comment faire. Et donc, depuis que moi j'ai commencé, j'ai été moi aussi attiré, mais j'ai toujours su revenir et me recentrer et repartir. C'est peut-être plus long, mais quand ça marche, ça fonctionne all time. C'est sur du long terme, les gens sont là vraiment. Et c'est beaucoup plus puissant que tout ce que tu as créé. Même si ce que tu as créé, tu as l'impression que c'est puissant et que c'est génial. Le moment où on va te recentrer, tu vas assumer, t'affirmer qui tu es, ta philosophie, les personnes que tu vas accompagner, qu'est-ce que tu veux mettre dans ton marketing? Nous, derrière, on va travailler avec toi pour rendre ça digeste, rendre ça... En fait, le but, c'est que ton message puisse passer. Donc, il y a tout un travail de comment prendre ton message-là et le diluer et t'apprendre à le faire sans te renier. Et là, c'est beau. Quand dans ton marketing, tu sais que les gens qui cliquent sur ton marketing, c'est vraiment ta philosophie et ta vision. Les clients qui viennent, c'est vraiment ta philosophie et ta vision. Pourtant, tu as utilisé des stratégies marketing, des choses, mais tu n'as pas changé qui tu es. Les mots vont être un peu différents pour que ce soit aligné avec toi. Et si tu penses que c'est difficile, c'est juste une perception sur laquelle on travaille avec nos clients. Et c'est ce que je voulais te partager pour cette vidéo. Tu n'es pas obligé de rester là-dedans longtemps. Peut-être qu'aujourd'hui, ça te va, mais le moment où tu as envie d'éviter ça, où tu dis, ah, ça coince, clique sur le lien en bio, on pourra faire un audit, que ce soit de ton business et que ce soit de toi, ta situation, la manière à laquelle tu vis ton activité, que tu sois indépendant ou un dirigeant de TPE ou de PME. Et sans plus tarder, je te laisse ici avec les 2 prochaines vidéos. Je ne sais pas laquelle tu vas choisir. Mais ce dont je suis convaincu, c'est que ce soit celle-ci ou celle-là, tu auras encore plus de valeur que la vidéo que tu viens de regarder à l'instant. Je te remercie et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.